Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. C'est une image forte, presque un paradoxe militaire, qui s'est joué hier sur le tarmac du 1er bataillon parachutiste d'Ivato. Un colonel qui donne des ordres à des généraux. Le colonel Michael Randrianirina, chef de l'État et chef suprême des armées, a procédé à la remise de drapeaux aux nouveaux étoilés de la nation. Mais attention, derrière le protocole et le prestige des rangs, le message politique est d'une fermeté absolue, l'uniforme ne donne plus de passe-droit, il impose des devoirs. Alors que le pays s'engage dans une phase de refondation, le pouvoir civil siffle-t-il la fin de l'impunité pour la haute hiérarchie? Entre l'obligation d'exemplarité et la fin annoncée de la Grande Muette, l'armée est-elle en train de devenir le nouveau bras armé du changement social? Analyse, enjeux et réactions, voici notre reportage. L'appel d'Ivato, le chef de l'État exige des généraux qu'ils soient le miroir de la nation. Hier, au cœur du camp du 1er bataillon parachutiste d'Ivato, une cérémonie empreinte de solennité a marqué un tournant dans la relation entre le pouvoir exécutif et la haute hiérarchie militaire. Le colonel Michael Randrianirina, chef de l'État et chef suprême des forces armées, a procédé à la remise officielle des drapeaux aux officiers généraux nouvellement promus. Au-delà du protocole, ce rassemblement a servi de tribune pour une injonction claire. Le grade n'est rien sans l'exemplarité. La prérogative du commandement, le grade face à la fonction. Une situation singulière a marqué l'événement, bien que le chef de l'État, Michael Randrianirina, arbore le grade de colonel, c'est en sa qualité de chef suprême des forces armées qu'il a investi les nouveaux généraux de corps d'armée, de division et de brigade. Ce rappel de la préséance de la fonction politique sur le grade militaire souligne la structure de l'autorité au sein de la refondation de la République. Les points clés du discours présidentiel, la responsabilité avant l'honneur, l'accession aux étoiles ne doit pas être perçue comme un simple privilège, mais comme un fardeau de responsabilités accrues. L'exposition au vent, citant la sagesse malgache, l'arbre le plus haut et le plus exposé au vent, le président a rappelé que les hauts gradés sont les premiers scrutés par la société. Le service au peuple, le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'une armée de proximité, tournée vers la protection des civils et le développement socio-économique du pays. La fin de la Grande Muette? Le ton avait déjà été donné en début de semaine lors des assises de l'armée au Centre de conférence internationale, CCI. Le général Démosthène Picula, chef d'état-major des armées, y avait fait une déclaration fracassante. Le temps où l'armée restait passive face aux enjeux nationaux est révolu. Cette nouvelle doctrine positionne les forces de défense et de sécurité, FDS, comme un partenaire actif de la politique de refondation, s'éloignant de l'image traditionnelle d'une armée silencieuse pour devenir une force de proposition et d'action dans le progrès national. Unité et souveraineté, le plaidoyer du général Razafi-Tombo. Le ministre des Forces armées, le général Élie Razafi-Tombo, a complété cette vision en appelant à une cohésion sans faille entre les différents corps. Pour lui, l'uniforme doit être le reflet d'une dynamique de renouveau. Soyons des modèles de bonne conduite afin que les changements que nous portons aient des retombées concrètes sur la vie de la population. Général Élie Razafi-Tombo. Le ministre a réitéré les missions régaliennes fondamentales. Défense de la souveraineté nationale. Maintien de l'ordre public. Garantie de la sécurité et de la paix. Conclusion, une armée sous contrat de performance sociale. Cette cérémonie n'était pas seulement une remise de décoration, mais la signature d'un contrat moral entre la haute hiérarchie militaire et le pouvoir civil. En exigeant une conduite irréprochable, le colonel Randrianirina lie étroitement la légitimité des généraux à leur capacité à servir l'intérêt supérieur du peuple malagasy. Dans un contexte de refondation, l'armée est appelée à être le socle de la stabilité, mais aussi le moteur d'une nation en quête de transformation.